Entre le Real Madrid et le Barça, Erling Haaland a clairement une préférence. Un pacte secret existerait même avec son futur club. Restez bien connectés, on vous en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. A l'instar du dossier Kylian Mbappé, le transfert d'Erling Haaland sera assurément l'un des feuilletons de l'été 2022. Mais il ne faudra peut-être pas attendre aussi longtemps pour connaître le dénouement, puisque le cyborg norvégien aurait déjà tranché. Je jouerai ici en Espagne à lâcher le crack de 21 ans pendant ses vacances à Marbella. Un indice sur son avenir qui poussait Erling Haaland vers les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que Marca a expliqué sur sa une ce mardi matin que sa décision serait imminente, le journal Deportes 4 révèle cet après-midi que le Barça a pris un sacré avantage dans ce dossier. Ainsi, Mino Raiola et Joan Laporta auraient réalisé un pacte qui pourrait pousser le natif de Leeds vers la Catalogne. Le Barça se serait ainsi vu accorder par l'agent sa parole de faire d'Erling Haaland un joueur du club catalan si celui-ci réunit les fonds nécessaires pour clore l'opération. En effet, alors que Kylian Mbappé devrait, à moins d'un incroyable retournement de situation, signer chez les Madrilènes, Erling Haaland ne serait pas séduit à l'idée de partager l'affiche avec le Français. Le Barça sait donc ce qu'il lui reste à faire. Le feuilleton Ousmane Dembélé agite toute la Catalogne ces derniers mois. Si le Barça espère toujours prolonger sa pépite, l'intérêt du PSG à la manne financière illimitée pourrait bientôt chambouler. Dans son édition du jour, le quotidien catalan Mundo Deportivo dévoile les raisons qui poussent les Parisiens à foncer sur Dembouz. Tout d'abord, le talent du joueur est bien évidemment cité comme le premier argument. Dans un second temps, on a tendance à l'oublier, mais Ousmane Dembélé n'a que 24 ans, ce qui en fait un joueur d'avenir s'il est laissé tranquille par les blessures. Enfin, le fait qu'il soit français joue également beaucoup dans cette histoire, quand on connaît la volonté des dirigeants parisiens de s'appuyer sur quelques joueurs nationaux. Toutes ces raisons citées expliquent donc l'intérêt du club de la capitale. Reste à savoir si ces derniers passeront à la vitesse supérieure dans ce dossier et accepteront de répondre aux exigences salariales XXL du clan Dembélé. De son côté, Xavi a demandé un effort à l'intéressé, comme il l'a confié en conférence de presse. J'attends qu'il fasse un effort, c'est le meilleur projet sportif pour lui. Nulle part il ne sera aussi heureux qu'au Barça, voyons ce qu'il décide. Et selon vous, comment se terminera le feuilleton Ousmane Dembélé? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait quelle serait la recrue idéale pour le nouveau cycle du Barça. Le nom du cyborg norvégien Erling Haaland revient majoritairement. Le potentiel trio qu'il pourrait former avec Ferran Torres et Ansu Fati vous fait notamment saliver. Dans le reste de l'actu, Chelsea n'a clairement pas apprécié la sortie polémique de Romelu Lukaku et l'a fait savoir en infligeant une très grosse amende aux joueurs. Les déclarations choc de l'attaquant belge ont fait les gros titres de la presse mondiale ces derniers jours. Pour rappel, le joueur de 28 ans avait fait part de son mal-être chez les Blues, tout en déclarant sa flamme à l'Inter à l'occasion d'une interview accordée à Sky Sport. Entretien dont les dirigeants de Chelsea n'étaient pas au courant. Conséquence, Thomas Tuchel l'a sanctionné sportivement en l'écartant lors du choc face à Liverpool ce dimanche. Et bien selon la Repubblica, il y aura également une sanction financière. Le média italien affirme que Big Rome doit payer une amende XXL de 500 000 € à son club. Si Thomas Tuchel et le joueur semblent avoir enterré l'âge de guerre au cours d'une réunion hier qui a écarté l'hypothèse d'un départ de l'intéressé, cette affaire risque certainement de laisser des traces. À l'OM, ça s'agite fortement en coulisses, dans le sens des départs notamment, où l'opération dégraissage est lancée. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, le départ de Boubacar Kamara est de plus en plus d'actualité. L'AS Roma de José Mourinho tiendrait la corde dans ce dossier. Autre défenseur de la formation olympienne sur le départ, on retrouve Álvaro González en manque de temps de jeu cette saison. D'après les informations de l'équipe, le RC Strasbourg et Bordeaux seraient très intéressés pour un prêt. Néanmoins, le salaire imposant de l'Espagnol compliquerait l'opération. De plus, l'intéressé a récemment balayé ses options d'un revers de main via ses réseaux sociaux. Toujours dans le secteur défensif, j'appelle Jordan Amavi. Placé sur la liste des transferts par Jorge Sampaoli, le latéral gauche pourrait retourner à Nice, club qu'il a révélé dans le monde professionnel. Selon nos informations, les discussions entre toutes les parties se sont intensifiées et se déroulent plus que bien. Le profil du joueur de 27 ans plaît beaucoup à Julien Fournier ainsi qu'à Christophe Galtier et à son staff. Affaire à suivre donc. Au rayon des officiels, Thiago Silva a rempilé d'une saison avec les Blues de Chelsea. Arrivé libre l'été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, O Monstro prouve que malgré ses 37 ans, il peut encore évoluer à un très haut niveau. Une juste récompense pour celui qui s'est imposé comme un élément essentiel dans la quête de la Ligue des Champions la saison dernière. À l'Atlético de Madrid, un cadre de l'effectif a également vu son contrat être prolongé. Il s'agit d'André Correa, arrivé au club en 2014 et actuellement le troisième joueur le plus ancien de l'effectif des Colchoneros. Il est désormais lié avec les champions d'Espagne jusqu'en 2026. Hier, on vous relayait le départ de Bruno Irles à 3. Et bien Queville, Rouen Métropole n'a pas tardé à lui trouver un remplaçant en la personne de Fabien Marcadal. Le technicien de 49 ans a paraphé ce mardi un contrat le liant au club jusqu'en 2023. Allez, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient d'Italie, de la Fiorentina plus précisément, le nouveau club de Jonathan Iconé. Et bien l'ancien Lillois n'a pas tardé à faire parler la poudre à l'entraînement. Un but totalement dans le style de Giorco qui donne déjà un petit aperçu de son talent aux supporters de la Viola. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.